Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous sommes ensemble pour réaliser une réservation via Expedia. Donc vous avez à chaque fois 5 étapes: créer une fiche client, réaliser les arrangements, attribuer le numéro de chambre, que faire concernant les arts et enfin comment nous rédigeons le commentaire. Donc vous avez un email que vous recevez dans lequel vous avez absolument tous les éléments. Vous avez la référence Expedia, c'est le numéro de voucher que vous devrez saisir dans Homing. Vous avez le détail du tarif par nuit, le détail net, j'insiste, global, et les informations concernant le client, ainsi bien sûr que les conditions de réservation qu'il aura choisies. Enfin, on vous précise s'il s'agit d'une carte virtuelle gérée par Expedia ou pas. Concernant la première étape, il s'agit donc d'aller chercher la réservation, donc au nom du client, tout simplement de Homing. Donc voilà comment on fait. Donc au nom de Schulz en l'occurrence. Voilà. Voilà, vous êtes sur votre masque Homing. Alors, la première chose à faire va être remplir la fiche du client, donc sa civilité. Donc, voilà comment ça doit être rentré. Donc, monsieur, madame, les champs où vous n'avez pas l'information, vous ne mettez tout simplement rien. Pays et nationalité sont des éléments obligatoires, donc par défaut, vous les mettez. Là, en l'occurrence, l'origine du pays, on ne le sait pas, je décide de mettre France. Voilà, le numéro de téléphone mobile doit être sur la première ligne. Et celui qui est incrémenté et mal incrémenté doit être effacé. Enfin, concernant l'email, c'est un email générique créé par Expedia. Vous le supprimez, sinon vous le retrouverez sur la fiche de votre client, la fiche de décharge médicale. Et il ne comprendra pas que vous lui demandiez ceci à signer avec cet élément. C'est tout pour la civilité. La deuxième étape, donc on fait quitter. La deuxième étape qu'on va concerner les arrangements. Au préalable, vous pouvez d'ores et déjà rentrer la sous-segmentation. C'est les conditions de réservation qu'a choisi votre client. En l'occurrence, vous le retrouvez sur l'email. Je vous le montre. Voilà, c'est AP. Enfin, vous avez un numéro de voucher, c'est le numéro de référence Expedia qui apparaît sur l'email. Ensuite, vous allez dans les arrangements. Donc les arrangements, c'est tout ce qui va déterminer la facturation à effectuer pour le client. Alors, là, en l'occurrence, vous aurez noté qu'on est dans le cas d'une CB virtuelle. Donc, cela veut dire que la réservation est garantie par Expedia. Tous les arrangements doivent être sous l'onglet Expedia. Donc, les arrangements actuellement renseignés sont tous incorrects. Vous allez devoir tous les modifier. Donc, concrètement, après avoir fait nuit par nuit, fait le calcul du total brut, donc en divisant par 0,82 à chaque fois, vous allez rentrer arrangement par arrangement sur Expedia le tarif que vous aurez trouvé en brut. Donc là, vous voyez par exemple du 1er au 2, chaque nuit est au même tarif. Quand on fait la règle de 3, donc on divise par 0,82, on trouve le résultat chargé en brut. On va le faire pour toutes les nuits. Le tarif, évidemment, varie pour chaque nuit. Ça encore, vous pouvez le voir directement sur l'email. Voilà, donc on remplit tous les arrangements. Donc là, on continue. Donc je reviens sur le point. Le tarif que vous voyez pour chaque nuit sur votre réservation est un tarif net. Pour trouver le tarif brut, c'est-à-dire
avec lequel on a additionné les 18% de commission que nous applique Expedia. Il suffit de prendre le tarif net divisé par 0,82. Vous retrouvez le tarif brut que vous devez indiquer dans chaque arrangement que vous modifiez sous Expedia. Voilà, on arrive au bout. Une fois que vous avez fait ça, vous devez revoir ce qui est déjà marqué, c'est-à-dire d'abord supprimer ce qui existe, c'est faux. Ensuite, si vous reprenez ce qui est marqué sur l'email, c'est un tarif chambre seule. Donc par défaut, vous le savez, on doit rajouter les petits déjeuners. Là, en l'occurrence, on a un adolescent de 16 ans et un adulte, donc on va rajouter par défaut 2 petits déjeuners par jour. De même, on va devoir rajouter une taxe de séjour. Enfin, vous avez le commentaire à faire. Donc le commentaire, d'abord nous avons l'attribution de la chambre. Donc vous allez sur l'onglet affectation de chambre, vous choisissez un numéro de chambre. Voilà. Ensuite, vous vous attaquez aux commentaires. Donc, dans le commentaire, je vous laisse prendre connaissance de comment il convient de procéder à la rédaction d'un commentaire. Voilà. Donc, vous devez mettre le nombre d'adultes, le nombre d'adolescents, le nombre d'enfants. Vous devez mettre la catégorie de la chambre, les conditions de réservation, si cela inclut les petits déjeuners ou pas. Tout cela sur la première ligne. Retour à la ligne. Vous mettez le total brut, donc suite à vos opérations. On arrive à 3 197,70 €, soit commission 18, CO 18 égale 575,60, soit total net de com 2622,10 €, montant que vous retrouvez bien sur l'email que vous avez reçu. Je vous laisse vérifier. Ensuite, vous devez incrémenter dans le commentaire le numéro de la CB virtuelle. Donc, vous faites un copier-coller du champ numéro de CB. Ensuite, vous devez préciser tous les éléments importants pour la configuration de la chambre. Là, en l'occurrence, vous avez un adolescent et 2 enfants. Donc, il faut absolument noter l'ajout d'un sofa. On ajoute le pictogramme et on le met également dans le commentaire. Les dernières lignes que vous voyez sur la fin, vous pouvez les supprimer vu que vous les avez complétées de manière beaucoup plus pertinente. Enfin, vous devez décocher option. Le paiement est garanti par Expedia. Donc, il faut absolument que la réservation apparaisse en confirmé, en rouge, avec un petit symbole rouge. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes ventes sur Expedia.